Ce mec est un prolétaire. Il gagne pas suffisamment d'argent de ses revenus du capital. Il avait montré un moment dans une vidéo, genre, regardez mon portefeuille d'actions et tout. Il gagnait genre littéralement moins que moi dans mon premier emploi en sortant d'école. Je trouve ça hyper marrant d'avoir la rhétorique de si tu travailles pas, t'es un parasite. Sachant que c'est littéralement son but de devenir un parasite. Je me suis dit, on va se regarder Victor Ferry parce qu'il a fait une vidéo sur le RSA. Waouh, l'angoisse. C'est juste accepter de faire ce genre de miniature. RSA, c'est fini. Juste mettre des personnes noires, des personnes arabes sur la miniature en train de pleurer. Ça y est, genre on est vraiment dans cet arc-là. Moi, je me souviens quand même, il y a je sais plus, c'était il y a quoi, 2-3 ans, Victor Ferry se disait libéral, il se disait macroniste, il disait voilà, moi je suis contre les discriminations, je suis pour le libre marché, voilà, je suis pour une société méritocratique où on essaie de faire en sorte que les gens aient des chances égales d'accès, enfin bon bref, ça. C'était déjà très bullshit de sa part à l'époque parce que dès que tu lui demandais, mais en fait, t'es contre l'héritage du coup, comment ça marche? Si tu veux un truc méritocratique, si quelqu'un peut naître dans la richesse, et d'autres personnes naissent dans une famille au RSA, par exemple, c'est pas méritocratique. Et bon, il avait des arguments pour essayer de se dépatouiller de cette contradiction majeure. Hein. Mais bon, il essayait quand même de se faire passer pour quelqu'un qui serait un peu progressiste sur les sujets dits sociétaux, pour reprendre ce terme-là, et économiquement libéral, quoi. Et là, ça y est, on est au stade. Ça, c'est la moitié des macronistes qui commencent juste à virer full extrême droite sur à peu près tous les sujets. Il y a ce mouvement-là politique aussi, hein. Il y a cette évolution vers l'extrême droite. Et c'est pas que des gens qui ont toujours été ultra conservateurs et tout. Bon, après, Victor Ferry, je pense que niveau conservatisme, si tu analysais correctement un peu ce qu'il dit depuis des années, c'est un conservateur en vrai surtout, hein. Le RSA fait partie des choses les plus absurdes de la patrie des droits de l'autre. Première phrase et j'ai déjà plein de choses à dire. C'est ça qui est bien avec les réacts à Victor Ferry. Faut vraiment comprendre que Victor Ferry, à ce stade de son évolution idéologique, il est littéralement pour la suppression de tout concept de minima sociaux. Je sais même pas si aujourd'hui, si je lui demandais par exemple, est-ce que tu penses que l'assurance santé, est-ce que tu penses que ça devrait exister? Est-ce que les gens devraient avoir accès à un hôpital gratuitement? Même si je lui demande est-ce qu'il faut des arrêts maladie? Est-ce que quand t'es malade, tu peux être dispensé de travailler et du coup, on prélève des cotisations sur les gens pour garantir un droit collectif que si tu peux... Je pense qu'il y a moyen qu'ils disent même les congés maladie, je suis pour les supprimer aussi, je sais pas. Les libéraux n'ont pas d'empathie, donc après le racisme, c'est déjà pas loin. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez décider de ne pas travailler et l'État va voler de l'argent aux gens qui travaillent pour... Voilà, donc les impôts, c'est du vol. C'est incroyable comment ça se passe dans son cerveau, donc... Est-ce que n'importe quel service public doit disparaître? La police, par exemple. N'importe quel fonctionnement étatique ou service public, que ce soit la police, l'armée, les hôpitaux, l'école publique. Moi, je me souviens que Victor Ferry se disait pour une école publique. Il disait « Ah ouais, il faut investir dans l'éducation, c'est très important ». Il avait répondu, je pense, à Calivision, si je me souviens bien, parce qu'on avait regardé ce débat, il avait répondu que l'argent qu'on donnerait pour le... Parce que bon, Calivision, lui, il défendait le modèle salaire à vie de Bernard Friot, avec lequel moi j'ai des désaccords aussi, mais bon. Il disait, ah non, mais tout cet argent-là, Cali, que tu veux mettre dans telle mesure économique, il serait mieux dépensé dans le financement des écoles publiques pour que l'éducation nationale fasse un bien meilleur job. D'accord, donc du coup, Victor, t'es pour qu'il y ait des impôts, donc les impôts sont pas forcément du vol. Je sais pas. Pouvoir vous financer dans votre oisiveté. Et je vais vous montrer quelques vidéos autour de ça, mais quand vous tapez RSA sur TikTok, vous avez plein de vidéos de gens qui expliquent à leur communauté. Si impôt égale vol, alors utiliser les services publics, c'est du vol. Victor, quand tu conduis sur la route, c'est illégal. Les droitards, rendez votre carte vitale en fait. Restez chez vous parce que dès que vous mettez un pas dans la rue, le trottoir il est financé par qui en fait? Ah mince, il est financé collectivement par nos impôts. Ils sont dans un autre monde, ils sont complètement déconnectés, ils vivent dans un autre monde. Démarche scientifique, recherchez RSA sur TikTok. Donc là, ce qu'il va faire, si j'ai bien compris, il va choper des TikTok de gens en train de dénoncer le fait que le RSA travail forcé rentre en vigueur et du coup, des millions de personnes vont perdre concrètement une grosse partie de leurs revenus qui leur permet de littéralement survivre et de pas décéder. On va voir que rapidement, on va arriver sur le sujet de est-ce que Victor Ferry veut que les pauvres meurent ou pas? Ça va rapidement être ça en fait le débat. Et il va aller se moquer de ces gens sur TikTok. Vous avez plein de vidéos de gens qui expliquent à leur communauté comment toucher le RSA à vie, que faut-il faire pour pouvoir bénéficier du système. Donc vous avez tout un univers de création de contenu autour des trucs et astuces pour pouvoir bien exploiter les Français qui bossent. Mais, à partir... Donc le RSA n'est pas l'exploitation des Français qui bossent. Le RSA, c'est un revenu d'ailleurs qui permet même pas de survivre aujourd'hui, hein. Si tu regardes le RSA pour une personne seule, environ 600 €.
pour pouvoir signer un bail avec quelqu'un qui te loue un appartement, parce que les propriétaires ont une assurance qui a ce critère-là qui est demandé, tu dois gagner 3 fois le montant du loyer. Donc ça veut dire que le niveau de loyer que tu pourrais payer, genre même si tu n'avais même pas besoin de payer la nourriture ou d'autres dépenses dans le mois, si tu devais juste payer ton logement, ça serait un logement à 200 € que tu payes avec le RSA, tu peux même pas vivre avec ça. Déjà aujourd'hui, je crois que c'est 2 millions de foyers, c'est à peu près 4 millions de personnes qui touchent le RSA. La somme peut varier si vous avez une activité en même temps, bref, c'est compliqué. Mais en tout cas, l'idée qu'il y ait des gens pourraient survivre entièrement avec le RSA et genre se la couler douce pendant que des autres bossent et auraient une vie confortable alors que les autres doivent faire 35 heures de travail à l'usine ou je sais pas quoi, est complètement faux. C'est pas une vie, c'est de la survie. Mais en fait, c'est même pas de la survie. Tu ne survis même pas avec le RSA. C'est littéralement impossible. Tout le concept de on est en train de prendre à des gens qui travaillent pour le donner à des gens qui travaillent pas, qui produisent pas. En fait, on a besoin de revenir aux fondamentaux. On vit dans un système économique. C'est le capitalisme, qui est un choix politique, d'accord ? Dans un système économique capitaliste, et ça vous le comprenez très rapidement en fait quand vous finissez vos études et vous démarrez sur le marché du travail, dans un système capitaliste, il y a un chantage. Soit tu travailles, soit tu meurs. Alors je sais, la façon dont je viens de le dire, je le dis de façon très forte, je le pose comme ça, d'accord ? Je peux le formuler peut-être, sauf si tu es né dans une situation de gros privilèges économiques. Pour avoir une vie décente, tu dois trouver un employeur qui va t'employer sur le marché du travail pour avoir un revenu suffisant pour vivre. Et quand je dis vivre, c'est genre vivre décemment, pas vivre dans un squat avec 20 personnes dans les pires conditions qui va se faire évacuer par la police dans 2 ans. Donc quand vous comprenez que c'est ça en fait le système économique dans lequel on vit, il y a un chantage à l'emploi, il y a un rapport de force où tu dois accepter en fait les offres que tu peux trouver sur le marché du travail ou sinon tu peux pas vivre confortablement. Et en plus dans un système où il y a une pénurie de ces emplois disponibles, parce que ce que ces gens omettent tout le temps de vous dire, ces gens mentent par omission, d'accord, les gens comme Victor Ferry, ils vous parlent jamais du fait qu'il y a une pénurie massive d'emplois en France. Ils vont jamais vous montrer les chiffres comme quoi il y a 5 millions de demandeurs d'emploi à France Travail en recherche active d'emploi, parce que sinon tu peux plus être sur France Travail. Tu dois justifier en permanence. Oui, je suis bien en train de chercher. Tu as des rendez-vous réguliers avec des conseillers qui te fliquent en gros sur est-ce que tu recherches. Tous ces gens sont en recherche permanente. Le nombre de gens qui sont en recherche ne diminue pas, il reste constant parce qu'il n'y a pas d'emploi disponible. Sinon, tous ces gens auraient trouvé un emploi et on ne serait pas dans une situation de chômage de masse en France. En fonction de comment vous le comptez, il y a entre 10 et 20 fois plus de demandeurs d'emploi que d'emplois disponibles dans le pays. Ils vont jamais vous le dire, ils vont jamais vous présenter les choses comme ça. Donc déjà de base, les gens qui sont à France Travail, ça peut être des gens qui juste ont travaillé, ont eu une carrière, genre ont travaillé 10 ans dans une industrie, ont perdu leur job, se sont fait licencier pour diverses raisons. Ça peut être licenciement économique par exemple, il y en a énormément. Boum, là tu as ton assurance chômage qui dure maintenant pas si longtemps que ça, hein. Je sais pas combien de mois maintenant tu as le droit au chômage, ça dépend de quelle durée tu as travaillé, mais je pense que ça peut être 4 mois, ça peut être plusieurs années au grand max. Ces gens-là sont sur France Travail et recherchent activement un travail. Ça c'est le premier niveau. Ensuite, tu as les gens encore beaucoup plus précaires qui sont les gens littéralement au RSA. Tout ça, ils vous en parlent jamais. Ce qu'ils prétendent, c'est que les gens au RSA ont en fait choisi de ne pas bosser. C'est une situation choisie, ce n'est pas une situation subie. Victor Ferry veut la suppression entière du RSA, d'accord ? Ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens ? Les emplois ne sont pas disponibles. Ils vont juste rejoindre les gens qui sont déjà en recherche d'emploi. Ces millions et ces millions de personnes en France qui recherchent un emploi, mais il n'y en a pas. Sauf que eux vont avoir littéralement plus aucun revenu. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, ils sont maintenant à la rue, parce que bon, c'est ça concrètement ce qui se passe. Ils sont à la rue. Est-ce que maintenant il y a plus de chances qu'ils trouvent un boulot ? Quand t'as pas d'adresse, t'es à la rue. Ces gens veulent la mort des pauvres. Je suis désolé, il n'y a aucune autre façon de le dire. Hausse de la criminalité, bien sûr, non mais ces gens sont absolument pro-insécurité. Si jamais j'étais dans une discussion avec Victor Ferry, chose qui n'arrivera jamais parce que la droite est contre le débat argumenté, la droite fuit tous les débats aujourd'hui contre des gens comme moi. Ils savent qu'ils n'ont pas les arguments pour justifier leur position, ils savent que ce qu'ils racontent est tellement inhumain dès que tu réfléchis 30 secondes à ce qu'ils sont en train de dire concrètement. Ils savent qu'ils se feraient démonter dans une discussion et que c'est la fin de toute crédibilité publique qu'ils auraient. Si je lui disais ah bon, mais du coup ça va augmenter l'insécurité, il va dire très bien, bah on va je sais pas, il va dire on va envoyer l'armée tirer sur ces gens, je sais pas, je sais même pas si cette pensée a déjà traversé son esprit. Aujourd'hui, une réforme est entrée en mesure. Quand maintenant vous êtes au RSA, vous pourriez peut-être devoir parfois commencer à travailler un petit peu, mais pour mettre en œuvre cette possibilité de travailler, l'État va nous taxer toujours plus pour donner la possibilité aux gens qui sont au RSA de travailler peut-être s'ils ont envie de le faire. Ça va nous coûter extrêmement cher et je vais développer tout ça dans cette vidéo. On commence par
se replonger dans l'univers du RSA. Récemment, je discutais avec quelqu'un et la personne me disait, mais de toute façon, pour obtenir le RSA, il faut absolument avoir cotisé, quoi. Il faut avoir au moins travaillé quelques années en France. Et je lui dis, bah non, pour avoir le RSA, tu n'as pas besoin d'avoir travaillé ou cotisé. Alors vous allez me dire, oui, mais si une personne est au RSA à vie, qu'il n'a jamais travaillé, qu'il est au RSA à vie, il ne pourra pas avoir de retraite puisqu'il n'a pas cotisé. Oui, effectivement, il ne pourra pas avoir de retraite, mais il pourra avoir l'ASPA. Et en 2024, l'ASPA à taux plein. Mais qui a envie de vivre toute sa vie avec 600 € de revenus, en fait ? C'est-à-dire que, en fait, dans la tête de ces gens, c'est pas des humains qui sont au RSA. Ces gens n'ont jamais rencontré une personne qui a été au RSA pendant une certaine période de sa vie. Comment tu peux honnêtement te dire, ouais, les gens au RSA, en fait, c'est des gens qui veulent vivre toute leur vie avec 600 € de revenus et pas plus, ils veulent pas se sortir de cette situation. C'est de la folie. De 1024 €. Voilà, donc c'est génial, on vous explique, et donc évidemment tout ça c'est un appel d'air pour pouvoir venir en France. Tu arrives, tu contactes une association, tu chopes un titre de séjour et bim, tu peux avoir le RSA. De quoi on est en train de parler ? Donc tout d'un coup on glisse sur le sujet de l'immigration, Victor Ferry, de quoi tu nous parles ? Déjà si t'es étranger, c'est-à-dire si t'as pas encore la nationalité, tu peux pas toucher le RSA, t'as pas le droit au RSA quand t'as pas la nationalité française. La proportion des gens qui touchent le RSA qui sont des personnes immigrées est très faible. La majorité des gens sont des nationaux nés en France. Salut Emodan, comment ça va ? Honnêtement, si j'avais dû retourner dans le salariat après mon hospitalisation psy, j'étais prête à refaire une TD plutôt que ça. Genre, j'étais physiquement incapable de retourner à un taf. Bah oui, évidemment. Ces gens veulent littéralement un système où c'est soit tu travailles, soit tu meurs. Ils sont fondamentalement soumis au patronat, soumis à la classe capitaliste française, et ils veulent que vous le soyez aussi au maximum. Ils veulent que vous sortiez de l'éducation nationale. Le plus tôt possible, tu dois être forcé d'aller prendre un travail. Ok, je trouve un travail, je suis caissier chez Auchan. Ok, super. Je fais un boulot ultra répétitif, ultra chiant, qui nuit à ma santé mentale tous les jours, 35 heures dans la semaine. Je rentre chez moi, je suis crevé, j'en peux plus, j'ai aucune capacité de faire des trucs en dehors parce que mon boulot me prend tout mon temps. Tu souffres pendant des années dans ce travail-là. Ok, je dois trouver un autre emploi, t'en trouves un autre. Pareil, il y a aussi plein de problèmes parce que, surprise, surprise, en fait, la proportion des travailleurs français qui sont heureux dans leur emploi, heureux de leurs conditions de travail, heureux de leur hiérarchie au boulot, etc., c'est une faible proportion. Donc statistiquement, oui, tu vas encore avoir plein de souffrances, de problèmes. Au bout d'un moment, t'en peux plus, etc. Peut-être tu fais les recherches d'emploi. Je sais pas, est-ce que... Ok, attendez, juste, comment ces gens s'imaginent que ça se passe pour trouver un emploi ? Est-ce que Victor Ferry a déjà essayé de chercher un job une seule fois dans sa vie ? Est-ce qu'on peut trouver un témoignage d'une vraie personne ? J'ai envoyé plus de 400 candidatures, j'ai environ 10% de retour. Et quand je parle de retour, c'est surtout des mails automatiques en fait, pour m'informer que ma candidature n'a pas été retenue. Je m'appelle Elodie, j'ai 25 ans, j'ai un bac+5 en marketing et stratégie digitale, j'ai 2 ans d'expérience en tant que chargée de communication. Et aujourd'hui, ça fait 7 mois que je suis en recherche d'un premier emploi. Une personne qui a 25 ans, bac+5 en marketing, on n'est même pas en train de parler de quelqu'un de peu qualifié. Cette personne a envoyé 400 candidatures pendant 7 mois et n'a pas trouvé un job. Les gens, moi j'ai fait ma formation, j'ai fait la prépa maths sup maths spé, école d'ingénieur sur concours. Je fais mes années d'école d'ingénieur, j'ai mon diplôme. J'étais dans des circonstances particulières qui ont fait que je devais trouver un job très très rapidement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ma journée c'était 12 heures par jour, candidater à 100% des offres que je pouvais trouver de ingénieur en informatique en région parisienne. Je me souviens, j'avais fait ça méthodiquement et j'avais fait tout un tableau où au final j'avais récapitulé à combien de postes j'avais candidaté, combien m'avaient recontacté, ensuite combien j'avais passé un entretien d'embauche. Je crois que j'ai envoyé à peu près 200, j'ai postulé à 200 trucs. Et au final, j'ai eu peut-être 5 où je suis allé assez loin dans le processus de recrutement pour avoir une interview avec quelqu'un de l'entreprise. Et au final, j'ai eu 2, si je me souviens bien, 2 offres. Et dites-vous que ma situation, c'est genre la meilleure situation que tu peux imaginer sur le marché du travail français moderne aujourd'hui. C'était avant le Covid. L'informatique, c'était un des seuls domaines qui recrutait des nouvelles personnes, genre qui étaient en expansion, qui étaient en train de monter économiquement. J'avais un CV assez stylé, on va dire. J'ai eu de la chance de pouvoir faire un tas de trucs avant ça qui ont fait que le CV était assez attractif pour beaucoup d'entreprises. Et même là-dedans, j'ai galéré pendant, je sais pas, ça a pris peut-être 1 mois pour trouver, mais je travaillais genre tous les jours. Ma journée, c'était à 8h du mat, je commence ma recherche jusqu'à 20h sans pause, en me déplaçant à des trucs. Enfin bref, c'était déjà très compliqué pour moi qui suis genre le haut du haut de facilité pour trouver un emploi. Pour toutes les autres personnes, c'est plus dur. Pour cette personne-là, c'est très dur alors que c'est aussi une personne qui a fait bac+5. Et c'est comme ça pour littéralement tout le monde. Oh lol, en fait, les gens qui n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils cherchent pas, c'est parce qu'ils sont feignants. Vous êtes tellement délus, vous connaissez rien à la vie.
Il n'y a pas masse d'offres. À un moment, quand tu as postulé à tout et qu'on t'a dit non partout, tu fais quoi de plus? Victor Ferry te répond, tu meurs. Tu es dans la rue, tu dors sous un pont. Et par contre, tu dois continuer à envoyer tes CV tous les jours, bien sûr, sans logement, sans ordinateur, sans connexion, sans de quoi payer ta nourriture. Continue à bosser, hop, 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 allez, on postule, on va faire des entretiens d'embauche. C'est soit ce type de profil, soit des offres pour des profils beaucoup plus expérimentés, avec 5, 8, 10 ans d'expérience parfois qui sont demandés. Et aussi souvent une petite mention spéciale, par exemple des offres avec 2 ans d'expérience, hors stage ou alternance. Là, je me dis... Non, mais c'est de ta faute en fait. Ah, on t'a demandé d'avoir déjà 3 ans d'expérience pour 100% des offres à laquelle t'as candidaté, mais en fait, comme t'as pas d'expérience, c'est impossible pour toi d'avoir l'expérience de base et t'es dans ce cercle vicieux infini là, c'est de ta faute. Tu es feignante. Et après, les droitards s'étonnent que tout le monde les déteste et qu'ils n'arrivent pas à avoir des amis, à trouver des relations. En fait, c'est le RSA tout bonnement et simplement qu'il faudrait supprimer. Mais donc, on va se plonger dans cette histoire. Mais c'est intéressant de voir qui sont les clients du Front Populaire. Le Front Populaire s'achète des clients avec votre argent. C'est comme ça que ça marche la politique. C'est que le Front Populaire arrive et ils mettent des petits tracts dans les quartiers en disant « Si vous voulez ne pas travailler, votez pour nous et on s'occupera de faire les poches de Nicolas. » Alors, faire les poches de Nicolas. Donc, un Nicolas, c'est un terme utilisé par les petits racistes JVC pour parler des mecs blancs. Victor Ferry est un gros raciste. C'est un gros raciste. La miniature, il met qui? Que des personnes noires et arabes qui perdent leur RSA. Sur TikTok, il montre aucune personne blanche en train de dénoncer la réforme. Il y en a évidemment plein qui ont fait des vidéos. Et là, il vous fait croire que le RSA, c'est prendre de l'argent à Nicolas qui, lui, travaille dur pour le donner aux autres. Ceux qui s'appellent pas Nicolas. Vous voyez très bien qui je veux dire. Non mais honnêtement, j'ai un message pour vous les racistes. Écoutez, s'il vous plaît, juste écoutez-moi. Sérieusement, vous voyez pas comment vous vous faites baiser par des gens comme Ferry? Ça veut dire là, Macron, il vous enlève un droit fondamental dont vous aurez peut-être besoin pour survivre à un moment dans votre vie. Si vous tombez dans une galère, et même en tant que salarié, vous n'avez aucun intérêt à être mis en concurrence avec des gens au RSA travail forcé, payés moins en termes de... avec une rémunération horaire inférieure à vous, donc les patrons sont incités à vous remplacer par des travailleurs sous ce statut-là. Et comment les droitards vous font croire que cette réforme, en fait, est dans vos intérêts, en essayant de vous faire croire que ça va toucher principalement des Noirs, des Arabes, des Indiens, des gens qui ne vous ressemblent pas. Ça veut dire que votre racisme sert directement les intérêts du capital. Les capitalistes vous tendent un piège, vous sautez dedans à pieds joints parce que vous êtes trop bêtes et haineux pour remettre en question votre racisme. Mais c'est intéressant de voir qui sont les clients du Front Populaire. Le Front Populaire s'achète des clients avec votre argent. C'est comme ça que ça marche la politique, c'est que le Front Populaire arrive et ils mettent des petits tracts dans les quartiers en disant si vous voulez ne pas travailler, votez pour nous et on s'occupera de faire les poches de Nicolas. Alors, est-ce que Victor Ferry dirait la même chose pour quelqu'un qui se casse une jambe, appelle le 17, l'ambulance vient, ambulance payée par les impôts des autres, hein. Tu payes pas ton ambulance, elle t'amène dans un hôpital, l'hôpital, tu le payes pas, c'est payé par les impôts des autres. Donc en fait, regardez, la gauche se fait des clients sur les gens qui ont parfois besoin de soins en urgence et vont à l'hôpital public. Regardez, votre argent, ils veulent le prendre pour le donner à ces gens. C'est insane comme point de vue. C'est la même chose pour le RSA. Le RSA est un droit qui répond à un besoin vital, comme l'hôpital, c'est un droit qui répond à un besoin vital. Tous les allocataires du RSA seront inscrits à France Travail et devront souscrire à un contrat d'engagement qui pourra les amener à effectuer 15 heures d'activité par semaine. Tout est intéressant. Qui pourra les amener? Et ensuite, on viendra sur France Travail parce que c'est encore une très belle fumisterie. Donc, il nous explique que ça a été expérimenté, que ça a permis un retour à l'emploi et à l'insertion professionnelle de longue durée. En gros, son point de vue, c'est il est vénère parce que la réforme, c'est juste 15 heures de travail. Lui, il voudrait que ça soit complètement suppression du RSA. Et si tu vas pas bosser pour un patron, tu devrais mourir, Le darwinisme social, en fait. Si tu es pauvre, c'est de ta faute et tu mérites d'être pauvre et de mourir. Et si t'es riche et t'as plein de ressources, c'est forcément que tu le mérites parce que t'as travaillé. Attendez, le truc le plus drôle, est-ce qu'on peut retrouver sa take sur l'héritage, les gens? C'est sur PolitiWiki, ça. Parce que Calivision lui avait demandé, mais du coup, est-ce que t'es pour garder l'héritage? Juste écoutez ce passage, je le trouve vraiment délicieux. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'un héritier va bien dépenser l'argent, en fait? Quand ton papa te lègue 100 millions d'euros, qu'est-ce qui garantit que tu vas bien les utiliser? Absolument rien, il n'y a aucun contrôle. C'est ça ou pas? Tu serais pour un contrôle, du coup, des personnes qui perçoivent un héritage? Le seul truc, c'est que dans cette chaîne,
dans cette chaîne, il y a quelqu'un à un moment qui a eu les capacités de générer beaucoup d'argent et peut-être même que ça l'a motivé de se dire qu'il allait pouvoir le partager avec sa famille, avec ses enfants. Ouais. Et enfin, je sais pas. Mais du coup, ça, Donc là, si vous n'avez pas bien entendu ce qu'il vient de dire ceux qui sont nés dans la richesse, il y a quelqu'un dans cette chaîne, donc quelqu'un dans la lignée familiale qui à un moment a créé beaucoup de richesse. Bah oui, sinon la famille serait pas riche. Si tu es riche, tu as créé beaucoup de richesse. Jamais un seul humain sur Terre n'a existé en étant riche s'il n'a pas lui-même créé toute cette richesse. Il n'y a jamais eu d'exploitation. Pendant la colonisation ou pendant l'esclavage aux États-Unis, ils possédaient des centaines d'esclaves sur des champs et travaillaient 0 minute de leur vie. Non, cette richesse venait de leur travail à eux parce qu'ils ont choisi les bons esclaves sur le marché. Je sais pas. Victor Ferry serait capable de dire que c'est ça. Hein. Pareil, les monarques, les monarques, en fait, il n'y a pas eu de pillage, il n'y a pas eu de guerres qui ont été menées pour sécuriser des ressources, il n'y a pas eu de... C'est hors réalité. Complètement hors réalité. Et donc, il justifie... En fait, si vous regardez concrètement ce que pense Victor Ferry, c'est la justification de l'ordre établi, le conservatisme radical. Bon, après, quand tu le prends à l'époque moderne française, ça devient un retour en arrière de centaines et de centaines d'années, hein, parce que bon... Globalement, en tant qu'humanité, on a peut-être compris qu'avoir un État, avoir des impôts, avoir une mise en commun de certaines ressources, c'est une meilleure façon de fonctionner que l'état de nature absolu où tout le monde doit se débrouiller par soi-même, aller chasser, cueillir, etc. etc. Ils méritent leurs ancêtres. Ouais, c'est ça, les modems. Le mec croit que c'est OK de garder l'héritage et c'est quand même méritocratique parce qu'à un moment dans ta lignée, quelqu'un a travaillé. Donc en fait, t'as des gènes méritants. Tiens. Il avait aussi dit dans le débat, je me souviens d'un truc, ça c'est intéressant parce que là il est en train de parler du RSA. Je pense qu'il avait dit un truc sur les filets de sécurité. Voilà, tu vois, quelque part, qu'est-ce qu'on fait des non-méritants dans ton système, en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse crever, du coup, parce qu'ils ne méritent pas de gagner de l'argent? Non, mais c'est normal qu'il y ait des filets sociaux. Le problème, c'est d'opposer. Là, ils nous disent c'est normal qu'il y ait des filets sociaux. C'est-à-dire que quand il est face à quelqu'un qui va remettre en question les conneries qu'il raconte, en disant mais du coup les gens meurent, non, Victor, avec le truc que tu proposes, il va dire ah non, bien sûr, là je suis pour un filet social. Par contre, quand le RSA est en train d'être menacé et en voie de suppression totale, là il dit c'est une super mesure et d'ailleurs il faudrait supprimer complètement le RSA. C'est dire la lâcheté, c'est-à-dire le mec, quand il est confronté sur le fond de ce qu'il pense, il ose même pas admettre que oui, en fait, il veut que les pauvres meurent. Faut assumer à un moment, Victor Ferry. Ah, peut-être que du coup, pour tes abonnés, ça sonnerait un peu moins logique, un peu moins rationnel, un peu moins gros cerveau libéral de dire en fait, t'es pour la mort des pauvres, tu vois. Je sais pas. 42% de cette expérimentation, c'est pas mal. Si vous avez 42% des gens qui rentrent à l'emploi, mais croyez pas que le retour à l'emploi, ça veut dire la fin des allocations. Il y a tout un tas de systèmes qui sont faits pour que vous ayez des allocations qui vous permettent que votre salaire soit supérieur à ce que vous touchiez quand vous aviez le RSA. Et si vous ne pouvez pas décrocher ces allocs, le conseiller de France Travail vous dit non mais ne recommencez pas à travailler, c'est beaucoup plus intéressant pour vous de conserver le RSA. Alors ensuite, ce qu'ils nous disent, la réforme a toutefois suscité une controverse. Elle prévoit d'inscrire automatiquement 1,2 million de personnes supplémentaires comme demandeurs d'emploi à France Travail. Donc évidemment, France Travail va se mettre en grève pour dire oui, on a besoin d'effectifs supplémentaires, il faut faire encore plus les poches de Nicolas. Et je vous rappelle qu'on parle avec France Travail. Après, attendez, parce que je veux dire un truc que je vois dans le chat. Sur le fond, moi je veux que les gens puissent avoir une activité, puissent travailler et faire quelque chose qu'ils trouvent épanouissant. Moi, je pense que fondamentalement, l'humain a envie de participer socialement. L'humain est un être social, d'accord ? On est des êtres sociaux. On a envie d'avoir un rapport au reste de la société où on a l'impression de contribuer, l'impression de faire quelque chose. Est-ce que 100% de la population est extrêmement dans cette idée-là à 100% de je veux absolument contribuer, etc., etc. Non, c'est pas 100% des gens. Il y a des gens, en effet, qui correspondent pas à ça. Ce que je dis, c'est que cette envie, cette motivation est très centrale chez les humains. Et qu'est-ce qu'on doit faire globalement pour que les gens travaillent, participent et une activité qui les rende heureuses et heureux? C'est surtout ça la question. Et c'est mieux pour tout le monde en fait, hein. C'est mieux pour tout le monde. Vous allez à un restaurant, est-ce que vous voulez que les gens qui gèrent le restaurant, les gens qui font la cuisine, qui servent, qui gèrent le business, etc., est-ce que vous voulez des gens qui sont en dépression? Est-ce que vous voulez des gens qui en ont marre de leur travail
qui en fait de base, eux, ils ont fait d'autres études, ils veulent pas faire ce travail-là de couper des carottes, couper le kebab, etc. toute la journée, ils voulaient pas ça et du coup, ils se lèvent le matin, ils sont au bord des larmes, mais ils doivent quand même aller au taf, ils doivent se forcer, etc. toute leur vie et ils ont aucune passion dans ce qu'ils font. Ils se disent pas, ah, j'ai trop envie de trouver, je sais pas, une meilleure recette, j'ai envie de changer tel aspect du business. Parfois, vous allez dans des business et vous voyez que les gens détestent ce qu'ils font, ils ont abandonné plein de trucs, genre la devanture elle est pas été renouvelée depuis des années, tout le monde dedans, les gens parlent à peine dedans, tellement ils sont aliénés, tellement ils sont au bout de leur vie de faire ce boulot. Personne veut ça, personne n'a envie de vivre dans une société où tout le monde est malheureux de faire son activité. On veut arriver dans un restaurant, je prends juste un exemple d'un restaurant, on veut arriver dans un restaurant, les gens, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils avaient envie, c'était leur projet, c'était de faire un restaurant stylé. Ils voulaient faire ce type de cuisine, ils voulaient offrir ça, c'est des entrepreneurs. Moi je suis pour ce modèle-là. Le problème c'est que dans le capitalisme, ce n'est pas possible. Parce que tu n'as pas les moyens de démarrer une activité que tu as envie de démarrer. Ah, j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de, je sais pas moi, être animateur dans le cinéma. Ok, très bien. Est-ce que je peux travailler sur le projet d'animation, le short film ou je sais pas quoi sur lequel j'ai envie de travailler? Eh bah, direct, si tu as envie de faire ça, tu dois trouver quelqu'un qui va financer ça si tu n'as pas toi-même l'argent. Donc tu dois trouver ce qu'on appelle des investisseurs entre guillemets. Tu es immédiatement bloqué de faire toute l'activité que tu as envie dans les conditions que toi tu as envie de déterminer et en liberté. Et donc, dans la plupart des temps, tu dois trouver un emploi, tu dois trouver quelqu'un qui va te rémunérer pour faire leur projet à eux. Et ça peut être des trucs qui ne correspondaient pas du tout à en fait, ce qui te motivait toi à la base pour faire de l'animation. Par exemple, surprise, surprise, toutes les offres, quand je recherche un emploi dans l'animation, en fait, c'est des banques privées qui me demandent de faire une animation pour leur dernière pub pour dire aux gens allez à la caisse d'épargne, regardez notre service, il est trop bien, avec une petite animation pour ça. Et là tu dis non, cette offre là j'ai pas trop envie. Prochaine offre, c'est une assurance privée qui arnaque ses clients, non ça j'ai pas envie. L'armée française, non ça j'ai pas envie. Et en fait tu te retrouves dans une situation où tu peux pas faire ce que tu as envie de faire, tu peux pas faire ce qui te rend heureux dans les conditions que tu as envie. Ça c'est le capitalisme. Le capitalisme c'est anti-entrepreneuriat, c'est anti-liberté individuelle. Le capitalisme, c'est la domination d'une petite classe de possédants, une petite classe d'employeurs qui vont dicter quels emplois sont existants, quels postes existent pour faire quelle production dans quelles conditions, et tu dois te plier à ça. Sauf bien sûr dans les exceptions où tu as un capital de départ parce que tu es dans un privilège économique et tu peux essayer de lancer un business sur le marché. Il y a 18 000 autres problèmes, hein. Là je focus sur un truc en particulier. Donc moi, qu'est-ce que je préconise comme système économique? Parce que Victor Ferry, là, la discussion c'est mais est-ce que l'idéal c'est vraiment qu'il y ait 4 millions de personnes qui restent au RSA sur le long terme et tout? Évidemment que non, je suis pas pour qu'on maintienne une situation où il y a un chômage de masse, où les seuls emplois qui sont créés sont ceux que la classe capitaliste veut bien créer, donc des emplois qui vont servir leurs intérêts, les productions que eux veulent faire parce que ça correspond à ce qui maximise leur revenu du capital. Moi, je suis pour un système où on a une garantie des besoins vitaux. Pour que déjà, même sur n'importe quel système de marché privé que tu as à côté de ça, hein, même si c'est la forme actuelle de marché privé où les employeurs quand même décident, etc., au moins tu aurais une beaucoup plus grosse pression pour dire si j'aime pas cette activité, je peux survivre. Et il n'y a plus un chantage de soit tu travailles dans un des emplois disponibles, soit tu es dans un inconfort maximal. Donc par exemple, tu aurais des logements publics gratuits. Tu aurais des cantines publiques gratuites. Les besoins absolument vitaux, ou si tu les as pas, tu meurs littéralement, il y aurait une option publique gratuite de ça. Ça serait pas luxueux, ça serait pas un gros 2 pièces 50 mètres carrés garanti par l'État pour chaque personne. Non, ça sera plus rudimentaire, mais c'est le besoin vital qui serait fourni. Pareil la cantine. Et ça coûte moins cher que l'ensemble du système étatique qu'on a actuellement. Moi, c'est ça que je veux. Et ensuite, je veux que, bien sûr, donc les gens auraient ces besoins vitaux garantis. Les gens ensuite ont envie de faire quelque chose de leur vie. Ils ont des projets, ils ont des rêves, ils ont des aspirations. Et là, ils peuvent soit réaliser ces choses-là en mode survie en utilisant ces services publics et ce niveau basique. Hein. Par exemple, tu veux monter une entreprise, tu te mets avec 5 potes, tu travailles juste en vivant grâce à ces minimums. Mais bon, dans la plupart du cas, tu as besoin de plus d'argent, tu as besoin de ressources, tu as besoin de capital, etc. Et donc là, tu aurais un marché privé de l'emploi comme aujourd'hui, mais il serait beaucoup plus sain. Notamment, je suis pour une économie de marché où c'est des coopératives, c'est des entreprises où tu as un droit de décision collectif sur qu'est-ce qui est produit, dans quelles conditions, etc., etc. Ça existe déjà aujourd'hui et les stats montrent que ça marche même mieux que les entreprises capitalistes qui sont ultra majoritaires. D'accord ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, les gens ? Parce que souvent, la droite, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens matrixés, genre le type de public de Victor Ferry, qui quand ils vont entendre les gens de gauche parler du RSA, ils vont dire ouais mais c'est pas idéal pour ces gens non plus de rester toute leur vie au RSA.
Mais en fait, c'est pas non plus ce que je veux. Moi, je veux une structure économique qui serait complètement différente et qui permettrait bien plus un épanouissement individuel et bien plus que les gens puissent participer sainement à la société et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est mieux pour tout le monde. L'ensemble des bénéficiaires du RSA devront par ailleurs souscrire à un contrat d'engagement précisant des objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Donc là, vous pouvez être sûr qu'on va payer avec nos impôts des formations avec des fonctionnaires de je sais pas quoi, de formateurs, d'accompagnement qui vont faire des séminaires pour leur dire voilà comment vous devez remplir votre document. Attendez, on est d'accord que Victor Ferry a voté Macron ? Il avait dit en 2022 quelle option il trouvait bonne parmi les options électorales. C'est marrant du coup de se plaindre de « Ah, regardez ce que ça va créer et tout », genre le petit aspect bureaucratique là-dedans. C'est normal, lui, il est pour la suppression entière de l'État. Ça va être absolument génial, comme tout ce que fait l'État, une usine à gaz absolument inutile. Ce que fait l'État quand c'est la droite au pouvoir. Petite astérisque. Il s'agira de mettre fin au phénomène d'exclusion qu'entraînait le RSA, qui se résumait à une allocation et un manque d'accompagnement réel pour le retour à l'emploi. Et donc là, vous vous dites, c'est pas mal en fait, c'est plus simplement une allocation, mais dites-vous que cette réforme, ce que ça veut dire, c'est que vous allez maintenant payer avec vos impôts à la fois l'allocation... Vous pensez, il pense quoi de l'AAH, Victor Ferry ? À votre avis, est-ce que les personnes en situation de handicap, est-ce qu'elles sont méritantes ? Est-ce que c'est pas un peu des feignasses qui méritent aucun revenu ? On va lui demander. Mais également le dispositif complètement inutile de pseudo-retour à l'emploi. Mais si la réforme est controversée, c'est principalement parce qu'elle prévoit pour les allocataires, dans le cadre de leur contrat d'engagement, 15 à 20 heures hebdomadaires d'activité, comprenant des entretiens, de la formation ou des stages d'immersion en entreprise. Ce contrat sera personnalisé. Ces 15 heures ne sont pas une condition à l'octroi de l'application, donc c'est-à-dire qu'on s'en tape complètement. Si vous voulez être un parasite qui ne travaille pas, vous pouvez tout à fait continuer à l'être. C'est un élément au sein d'un contrat d'engagement co-construit, donc ça veut dire l'assistante sociale ou je sais pas quoi payée par vos impôts qui dit... C'est bizarre parce qu'une personne en situation de handicap qui peut pas travailler est aussi du coup une personne qui travaille pas, donc ça serait un parasite, Victor ? T'es sûr que tu veux travailler ? Tu peux aussi ne pas travailler, de toute façon c'est cool, on est bien, c'est Nicolas qui paye. Le rapport final d'évaluation de l'expérimentation publié avec vos impôts, c'est vraiment n'importe quoi, par le ministère du Travail, relève néanmoins que l'objectif des 15... Bon, je sais que là en l'occurrence, le rapport il va être éclaté au sol parce que c'est un truc macroniste, mais oui, c'est vrai que le concept que l'État fasse des études et d'essayer de faire des rapports pour évaluer des politiques publiques, complètement ridicule, selon Victor Ferry. Il faudrait juste faire des trucs sans qu'il y ait des rapports, supprimer l'État entièrement. Imagine le mec, il vient, il se réveille à 11h et tout, déjà c'est un peu compliqué de devoir aller chez France Travail, il arrive, il pensait qu'il allait toucher son allocation comme ça, et le gars lui dit, tiens mais peut-être qu'un jour tu pourrais commencer à envisager la possibilité potentielle de commencer à faire quelque chose de tes 10 doigts, et là évidemment, le mec tu lui dis ça, tu lui dis peut-être que tu pourrais un jour devoir travailler, la confiance est rompue, ça c'est pas possible. En fait ce que je trouve hilarant avec toute cette rhétorique de Victor, c'est que ce mec est un prolétaire, ok ? Ce mec n'est littéralement pas un capitaliste. Il gagne pas suffisamment d'argent de ses revenus du capital. Genre, je pense qu'il avait montré un moment dans une vidéo, genre, regardez mon portefeuille d'actions et tout. Vraiment, les gens, ils gagnent vraiment pas grand-chose en termes de revenus passifs, entre guillemets, enfin, revenus du capital, d'accord ? Je pourrais même pas le mettre dans classe capitaliste, entre guillemets. Il gagnait, genre, littéralement moins que moi dans mon premier emploi en sortant d'école. Ce mec-là, son but dans la vie, c'est d'essayer de devenir un rentier. Je veux acheter un maximum d'actions ou d'immobilier ou je sais pas quoi, enfin du capital qui va pouvoir générer de l'argent. L'argent travaille à sa place. Ouh, la formule pour surtout pas admettre qu'il y aurait peut-être une exploitation. Tiens, je possède 50 logements et j'ai un revenu tous les mois de ces logements sans travailler. Aucun rapport avec le fait qu'il y a 50 personnes dans ces logements qui travaillent et qui doivent me payer cet argent. Il n'y a pas d'exploitation, jamais. Je rappelle que ces gens sont des obscurantistes fondamentalement. Ils ne veulent pas que vous compreniez le fonctionnement du système économique actuel. Tout leur langage vise à obfusquer, à manipuler les concepts, les mots, pour pas que les gens se rendent compte qu'en fait, oui, le système immobilier actuel, c'est un système où il y a une petite minorité de rentiers qui profitent de tout le système au détriment de la grosse majorité de locataires. Pareil pour les entreprises privées avec les actionnaires. Ce gars-là veut devenir littéralement quelqu'un qui n'a plus besoin de travailler une seule minute dans la semaine et a tout son revenu du travail des autres, parce qu'il n'y a pas d'argent magique. Je trouve ça hyper marrant d'avoir la rhétorique de si tu travailles pas, t'es un parasite, sachant que c'est littéralement son but de devenir un parasite. La dissonance cognitive de ces gens. Mais de toute façon, je pense qu'il sait très bien que c'est contradictoire. Il a juste complètement abandonné. Il a complètement abandonné la société. Il est pour la souffrance de la grosse majorité de gens.
Tu peux pas prendre un mec en traître comme ça et lui dire en fait peut-être que tu pourrais un jour commencer à travailler. Le gars après il va plus jamais te voir. En pratique, l'atteinte de cet objectif est inégale, plus accessible pour les allocataires proches de l'emploi. Parce que tu vois, t'as des gens ils sont vraiment pas proches de l'emploi, tu vois. Quand le mec il est 15h de l'après-midi, il vient de finir sa 8-6, il a pas encore mis son froc. Le gars, tu peux avoir 15 cafés qui cherchent des gens pour bosser dans sa rue. C'est pas lui qui va traverser la route pour trouver un boulot. Hein. Ça, je peux en être absolument certain. Point positif, le renforcement de la confiance. Ce mec vous déteste. Tout le monde ici dans le chat, si vous vous levez un jour à 11h, si un jour vous faites quelque chose dans votre vie que lui considère comme de la dégénérescence sociale, genre « Ah, vous allez en soirée ? Ah, vous vous amusez avec vos amis ? Vous jouez à des jeux vidéo ? Vous fumez un joint ? Vous buvez de l'alcool ?» Tous ces trucs pour lui sont dégénérés. Et si vous souffrez de quoi que ce soit dans votre vie, il va vous répondre « Bah oui, regardez comment vous vous comportez, regardez votre dégénérescence. » Il est très très loin vers le nazisme. Hein. Nicolas, avec ses impôts, paye le renforcement de la confiance en soi. Et... Je rappelle que c'est ce même type de personnes qui vont dire non, moi je suis contre l'immigration parce qu'on n'a déjà pas d'argent pour que les SDF présents en France puissent survivre. Donc venez en aide d'abord les SDF qui sont déjà ici, qui vont en même temps dire supprimons le RSA, laissons mourir tout le monde. De la capacité à agir, et ça c'est très observé chez les allocataires. Donc grâce à ces impôts supplémentaires que tu payes, au moins le mec il va pas commencer à bosser, mais il se sent mieux, tu vois, il sent qu'il a confiance en lui. Ce serait drôle hein, si le jour de libération fiscale n'était pas en été en France. La France est un pays où Nicolas, c'est-à-dire les pauvres débiles de Français qui bossent encore dans ce pays, et de janvier à mi-juillet, travaillent pour l'État, c'est-à-dire ils travaillent pour financer ces gens-là, Dites-vous les gens que tous les droitards sont exactement comme lui. Quand vous entendez des droitards et vous vous dites peut-être que cette personne est quand même un être humain à peu près normal et tout, même si j'ai des désaccords avec cette personne, c'est exactement comme quand Victor Ferry dans le débat avec Alivision, où là il dit oui, non, les filets de sécurité, oui, c'est quand même important, etc. Enfin, il cache en fait ses vraies positions, il minimise tout ce qu'il pense réellement et ce qu'il dit en fait à peu près 10% de la radicalité qu'il pense réellement et au fond de lui la haine des pauvres, la haine des gens qui sont pas comme lui, etc. et la volonté de les voir souffrir un maximum. En fait, vous avez une grosse majorité des droitards qui sont profondément comme lui, en fait. Quand vous creusez vraiment, d'accord ? Quand ils vont pas être dans un cadre social où ils doivent maintenir des apparences de quand même être une personne décente, respectable, beaucoup de gens sont exactement comme lui. Son public adore cette vidéo. Hein. Cette vidéo a du succès sur sa chaîne. Tous les droitards arrivent et disent t'as totalement raison. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gens. Ça va boucler un petit peu. Là, il est en train de péter son câble. Voilà ce que pense la droite de cette réforme. Voilà ce qu'ils en pensent des gens qui souffrent. En fait, ils vous détestent et ils veulent que vous mourrez fondamentalement. Et puis, ils sont littéralement complètement soumis. Victor Ferry est en train de se dire peut-être qu'un jour, je rejoindrai la classe capitaliste. Peut-être qu'un jour, je serai en haut du système et je pourrai être celui qui exploite les autres au lieu d'être parmi les gens qui sont exploités, au moins partiellement. C'est littéralement un traître. Hein. Il trahit toute la société. Ce mec-là, il a fait ses études en France. Il a grandi en France, ce gars. Donc, en fait, toute la collectivité lui a payé toutes ses études avec de l'argent public. De ses 5 ans à ses... je sais pas, je vais partir du principe que oui. Ce gars-là, quand il se casse une jambe, il va à l'hôpital public. Quand il est victime de violence, etc., il appelle la police. Ça, c'est un service public. Mais on doit vivre avec des gens comme ça dans ce pays. Ça serait bien d'analyser pourquoi aujourd'hui les jeunes sont plus séduits par des idées libertariennes et un rejet du service public. Alors, ce n'est pas factuel de dire que les jeunes sont plus séduits par ça que par autre chose. Notamment, tu regardes les votes des jeunes. Les jeunes votent massivement pour la gauche de rupture, le nouveau Front populaire. Victor Ferry a fait une vidéo où il montrait son public, il montrait la répartition des âges de son public YouTube. Vous savez c'est quoi la tranche d'âge numéro 1 du public de Victor Ferry ? 65 ans et plus. Le public YouTube est en moyenne jeune, genre pas non plus aussi jeune que celui de TikTok, mais c'est une petite portion des gens qui regardent YouTube, plus de 65 ans. Et c'est littéralement la tranche numéro 1 du public Victor Ferry. Les gens qui adorent les trucs extrême droite, libertariens, on déteste les pauvres, on déteste les jeunes et tout. Les boomers sont très surreprésentés. Il a récupéré tous les vieux macronistes. Non, c'est les vieux qui détestent tout le reste de la société, qui sont aigris et qui virent extrême droite en gros. Sur cette chaîne, je sais plus c'est quoi ma tranche d'âge numéro 1 dans les tranches d'âge, mais c'est genre les 24-35 ans, un truc comme ça. Donc c'est pas les jeunes.